Coucou, c'est encore moi. Dans la vidéo ici, on va vous parler de fonction de guidage. Donc, fonction de guidage, qui est une autre fonction mécanique élémentaire. Donc ici, une fonction de guidage, c'est quand on a une pièce qui va forcer une autre pièce à faire un seul mouvement possible. Donc, dans le fond, l'organe de guidage là, qui effectue le guidage, lui, il va limiter le mouvement de la pièce en question. Soit la pièce, elle va pouvoir faire un mouvement de rotation, soit elle va faire un mouvement de translation, ou soit elle va faire un mouvement hélicoïdal. Donc ça, ce sont nos trois principaux types de guidage et c'est ce dont on va parler dans le vidéo dans les prochaines secondes. Donc, fonction de guidage, on l'a dit, c'est une pièce qui va forcer une autre pièce à faire un seul type de mouvement. Le premier type de guidage que l'on a, c'est le guidage en rotation. Donc, la pièce qui permet le guidage en rotation va forcer l'autre pièce à bouger seulement dans un mouvement circulaire. Donc, ça permet à une pièce un mouvement qui est seulement circulaire. Donc, on fait des cercles. Vous allez retrouver souvent les pièces qui font du guidage en rotation. Ça va être des pièces qui sont cylindriques. On va voir quelques exemples un petit peu plus tard. Le fait que la pièce soit faite sous forme cylindrique, ça aide beaucoup au guidage en rotation. Guidage en rotation, donc juste pour vous, oui, juste pour vous, je suis allée démonter mon distributeur de rouleaux de papier de toilette. Papier de toilette ici. Ici, j'ai le support à papier de toilette. On voit que ça a effectivement une forme cylindrique, là, donc c'est une espèce de cylindre métallique. Et donc, quand je mets mon rouleau de papier de toilette sur le support et que là, je dois me servir de papier de toilette, j'ai juste à tirer sur le morceau de papier de toilette et le rouleau va faire un mouvement de rotation. Je vais vous mettre un petit peu plus en écran. Donc, rotation comme ça ici. Voyez-vous que la pièce cylindrique au centre, elle ne bouge pas. Elle agit juste comme support. C'est le rouleau qui va bouger, qui va se mettre à tourner. Donc, à faire très attention, il y a une différence là. Et dans les questions d'examen du ministère, on vous pose souvent la question, l'objet ici, le rouleau de papier toilette, c'est la pièce qui est guidée. C'est celle qui va faire le mouvement de rotation. La pièce qui effectue le guidage, c'est-à-dire celle qui force le rouleau de papier de toilette à faire un mouvement de rotation, c'est le support cylindrique, le support en métal qu'on retrouve au centre. Donc, vraiment, faites attention de faire la différence entre la pièce qui fait le mouvement, ou disons la pièce qui est guidée, et la pièce qui effectue le guidage. La pièce qui effectue le guidage, c'est mon support. La pièce qui est guidée, c'est mon rouleau de papier de toilette dans cet exemple-là. Vous me rappellerez d'aller acheter d'autres papiers de toilette. Il faut faire attention avec le guidage en rotation parce que parfois, la pièce qui va bouger en rotation, elle ne fera pas nécessairement une rotation complète. Dans le cas du papier de toilette, c'était quand même assez évident, vous l'avez probablement tous bien vu, que le rouleau faisait une rotation complète. C'était assez évident que c'était du guidage en rotation. Mais il y en a d'autres, c'est moins évident. Si vous regardez l'image magnifique que j'ai trouvée ici, une catapulte avec notre ami le coyote et Roadrunner qui passe rapidement. Donc, la catapulte, elle s'engage dans un mouvement de rotation, mais elle ne le fait pas au complet, ce mouvement de rotation-là. Donc, on peut supposer qu'il y a une pièce ici, probablement un essieu au centre du chariot ici, qui va guider la catapulte, ce qui fait que lorsqu'elle va entrer en mouvement, elle va commencer un mouvement de rotation. Vous voyez qu'elle fait à peu près un quart de tour. S'il n'y avait pas de blocage, s'il n'y avait rien, il n'y avait pas de roue, la catapulte pourrait faire probablement le mouvement de rotation au complet, le cercle complet. Mais ici, à cause de la façon dont le chariot est fabriqué, la catapulte, elle fait seulement un espèce de quart de cercle. Donc, il faut faire attention. Parfois, les guidages en rotation, ils sont pas toujours aussi évidents que le rouleau de papier de toilette. Parfois, l'objet ou plutôt la pièce qui fait la rotation fera pas le cercle complet. Donc, il va falloir que vous fassiez attention à ça dans les analyses technologiques. Ensuite, le guidage en translation. Cette fois-ci, le mouvement qui est permis par l'organe de guidage est seulement un mouvement de translation. Donc, c'est un mouvement rectiligne, un mouvement en ligne droite.
ou un mouvement alternatif. Un mouvement alternatif, comme le montre la photo ici, c'est quand l'objet ou la pièce va avance, recule. Contrairement aux pièces qui font des guidages en rotation, les pièces qui font des guidages en translation vont avoir tendance à avoir une forme un petit peu plus rectangulaire. Donc, c'est ce qui permet le mouvement avant-arrière en ligne droite. Exemple de guidage en translation, l'allumette et sa boîte. Donc, c'est un peu comme un tiroir, en fait. Donc, vous avez l'espèce de contenant, ici, il y a les allumettes, et vous avez l'espèce d'emballage, si vous voulez, qui, vous remarquez, est de forme rectangulaire. Ça a la forme d'un prisme rectangulaire. Donc, quand on met la boîte d'allumettes dans son emballage, comme ça ici, puis que là, j'applique une force sur l'espèce de contenant d'allumettes, ben, le seul mouvement qui peut être fait par le contenant, c'est un mouvement en ligne droite. Il n'y a rien qui fait un mouvement de rotation ici. La raison derrière ça, c'est parce qu'on a l'organe de guidage. Quel est l'organe de guidage dans ce cas-ci? C'est l'emballage. Le prisme rectangulaire dont je vous ai parlé tantôt. Ça, c'est notre organe de guidage. La boîte d'allumettes, c'est l'organe qui est guidé. C'est la pièce qui est guidée grâce au tiroir. Comme ça ici. Feu, feu, joli feu, ta chaleur m'éblouit. J'aime beaucoup le feu. Autre exemple de guidage en translation. Oh, voilà la pompe à pneus de vélo dont l'aiguille est croche. Encore une fois, si j'étire l'espèce de manche ici, j'applique une force sur le manche, qu'est-ce que ça va faire comme mouvement? Bien, ça ne va pas partir en rotation, ça va faire un mouvement de translation, comme ça ici. Au revoir, à la semaine prochaine. Finalement, le dernier type de guidage, c'est le guidage hélicoïdal. Ça veut dire que c'est un guidage qui est en translation et en rotation en même temps. Donc, la pièce qui est guidée va non seulement faire un mouvement de rotation, mais elle va faire aussi en même temps un mouvement de translation. C'est le cas, entre autres, du système vis et écrou dont nous allons discuter un petit peu plus tard quand on va parler des systèmes de transmission et de transformation de mouvement. J'ai parlé tellement longtemps que la noirceur s'est abattue sur moi. Guidage hélicoïdal. Ou système WC écrou dont on va rediscuter un petit peu plus tard. Donc, vous avez ici un espèce de petit étau. Merci, papa. Donc, l'étau, vous avez une espèce de vis ici qu'on appelle une vis filetée. Ça aussi, on va en reparler un petit peu plus tard. Et donc, parce que le trou dans lequel la vis, elle est fait d'une façon particulière, lorsque je tourne la vis, que se passe-t-il? Non seulement la vis tourne-t-elle, mais elle avance également. Bonjour, Minou! On appelle un guidage hélicoïdal. Donc, la vis, hop, je tourne, la vis tourne, et elle fait aussi un mouvement de translation. Donc, c'est un guidage hélicoïdal, donc en rotation et en translation en même temps. J'espère que ça vous a aidé, encore une fois, ce petit vidéo. Prochaine vidéo, là, on rentre dans les vraies affaires. Transmission de mouvement, transformation de mouvement, c'est vraiment pas facile. Je vous souhaite une bonne nuit.